Emanuela, ma chérie, j'aimerais qu'on discute un peu. Tu sais, je comprends parfaitement tes sentiments pour Aboubacar, mais je voudrais que tu prennes le temps de réfléchir à ce que je vais te dire. Papa, je sais que tu veux encore me parler de ce jeune homme, le fils de ton collègue, mais je t'ai déjà dit que je n'étais pas intéressée. Je le sais ma fille, et je respecte tes sentiments, mais ce que je te demande, ce n'est pas de te lancer immédiatement dans une relation avec lui. Tout ce que je souhaite, c'est que tu le rencontres, juste une discussion, rien de plus, il n'y a aucune obligation. Parfois, les bonnes choses viennent là où on ne les attend pas. Papa, je t'ai dit que j'aime Aboubacar. Comment pourrais-je aller rencontrer un autre homme alors que mon cœur appartient déjà à quelqu'un d'autre? Ce serait comme le trahir, et je ne peux pas faire ça. Je comprends Emanuela, tu as un grand cœur, et ta loyauté est admirable. Mais, permets-moi de te poser une question, que penses-tu qu'Aboubacar dirait si tu allais simplement discuter avec ce jeune homme? Pas pour commencer une nouvelle histoire, mais simplement pour faire plaisir à ton père. Crois-tu qu'il en serait si blessé? Je ne sais pas papa, peut-être qu'il comprendrait, mais je ne veux pas qu'il pense que je pourrais être intéressé par quelqu'un d'autre, je ne veux pas semer le doute dans son esprit. Je ne pense pas qu'il verrait cela de cette façon, et crois-moi, je ne te demande pas cela pour te détourner de lui, mais simplement pour t'ouvrir à d'autres possibilités. Tu sais, dans la vie, on ne peut jamais vraiment prévoir ce que l'avenir nous réserve. Ce jeune homme est quelqu'un de bien, issu d'une bonne famille, avec des valeurs qui sont alignées aux nôtres. Il pourrait être un bon ami au minimum. Tu veux vraiment que j'aille le rencontrer papa? Oui ma fille, juste une rencontre, pas pour toi, pas pour lui, mais pour moi. Fais-le pour ton vieux père, je t'ai toujours laissé choisir ta voie, et je le ferai encore, mais cette fois-ci, j'aimerais que tu me fasses ce petit plaisir. D'accord papa, je vais le rencontrer, mais je veux que tu saches que je le fais uniquement pour toi, mon cœur appartient toujours à Aboubacar, et je ne pense pas que cela changera. Merci Emanuela, je le savais, je savais que je pouvais compter sur toi. Tu es une fille formidable, et peu importe ce que tu décides, je serai toujours là pour te soutenir. Qui sait, peut-être que tu trouveras un nouvel ami dans ce jeune homme, ou peut-être que cette rencontre ne signifiera rien pour toi, mais au moins, tu auras fait cet effort, et cela signifie beaucoup pour moi. Je vais faire de mon mieux, mais s'il te plaît, ne m'oblige pas à plus que cette rencontre. Je ne veux pas donner de faux espoirs à quelqu'un, ni me forcer à aimer quelqu'un que je n'aime pas. Je te promets que je ne te demanderai rien de plus ma fille, juste cette rencontre, et après cela, tu seras libre de faire ce que tu veux. Je ne veux que ton bonheur Emanuela, et je crois sincèrement que tu mérites de voir toutes les options qui s'offrent à toi. Très bien papa, j'irai le voir, je te promets de le faire. Merci ma fille, cela me soulage beaucoup, je sais que tu es intelligente et que tu sauras quoi faire. Souviens-toi simplement que je t'aime et que je veux ce qu'il y a de mieux pour toi. Je sais papa, merci de toujours penser à moi. Je vais rencontrer ce jeune homme, mais je te préviens, je ne lui ferai pas de faux espoirs. S'il est gentil, je le respecterai, mais je ne lui promets rien. C'est tout ce que je te demande, sois simplement toi-même, c'est tout ce que n'importe quel homme pourrait désirer. J'ai pensé à t'apporter un petit quelque chose en guise de bienvenue. Tu n'étais vraiment pas obligé William, c'est magnifique vraiment, je ne sais pas quoi dire. Je suis content que ça te plaise, je voulais juste te faire plaisir, sans arrière-pensée, je sais que cette rencontre doit être un peu délicate pour toi. Merci William, c'est un geste très gentil de ta part, je le porterai en souvenir de cette rencontre. Ça me fait plaisir alors, raconte-moi un peu plus sur toi Emanuela, ton père m'a dit que tu étudies en gestion et finance, c'est intéressant? Oui, c'est une filière passionnante, j'aime beaucoup ce que j'étudie, même si parfois c'est un peu complexe. La finance, c'est un domaine où il faut toujours être à jour, comprendre les marchés, les fluctuations économiques. Et toi, comment as-tu choisi ce domaine? Pour être honnête, je n'avais pas toujours prévu de travailler dans les finances. Au début, je voulais me lancer dans la médecine, mais après quelques cours d'économie, j'ai été fasciné par le monde financier, la manière dont l'économie affecte chaque aspect de notre vie, la stratégie derrière les investissements, tout cela m'a attiré, et puis, j'ai fait mes études en Angleterre, ce qui m'a exposé à différentes perspectives économiques. C'est un domaine où l'on ne s'ennuie jamais. C'est vrai, la finance est en perpétuelle évolution, tu as de la chance d'avoir étudié en Angleterre, c'est un endroit où l'économie est au cœur de tout. Comment était-ce de vivre là-bas? C'était une expérience incroyable, mais aussi un peu solitaire au début. J'ai dû m'adapter à un nouveau mode de vie, à une nouvelle culture, mais avec le temps, j'ai appris à aimer cette indépendance. Ça m'a aussi permis de voir les choses différemment. Quand on est loin de chez soi, on apprend à apprécier ce qu'on laisse derrière. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles je suis rentré. La famille, les racines, on ne peut pas les oublier. Je comprends ce que tu veux dire.
Peu importe où l'on va, on finit toujours par revenir à la maison, c'est ce qui fait de nous ce que nous sommes. C'est exactement ça, et justement, en rentrant, j'ai réalisé que je voulais fonder ma propre famille ici, avec quelqu'un qui partage les mêmes valeurs que moi, quelqu'un avec qui je peux construire un avenir stable. C'est pourquoi je t'ai rencontré aujourd'hui. J'aimerais savoir si tu serais intéressé à apprendre à me connaître davantage, peut-être qu'on pourrait envisager quelque chose de sérieux à l'avenir. William, je te respecte énormément pour ta franchise et ton honnêteté, tu es un homme bien, ça se voit, mais il y a quelque chose que tu dois savoir, je suis déjà en couple, mon copain est parti aux États-Unis il y a peu de temps, et même si la distance est difficile, mon cœur lui appartient, je ne peux pas envisager d'être avec quelqu'un d'autre tant que je l'aime. Je comprends Emanuela, ce n'est pas ce que j'espérais entendre, mais je respecte ta position, l'amour, c'est quelque chose qu'on ne peut pas forcer, je te remercie de m'avoir dit la vérité. Je suis vraiment désolé William, je ne voulais pas te blesser ou te donner de faux espoirs, tu mérites quelqu'un qui puisse t'aimer pleinement, sans réserve mais si tu es d'accord, j'aimerais que nous restions amis, tu es quelqu'un de bien, et je pense que nous pourrions avoir une belle amitié. C'est très gentil de ta part Emanuela, une amitié, c'est un bon point de départ, peut-être qu'avec le temps, je me ferai à l'idée que ce n'était pas le moment pour autre chose, mais je tiens à te dire que je suis content de t'avoir rencontré, même si ce n'est pas pour la raison que j'espérais. Merci pour ta compréhension, je suis contente que tu sois ouvert à l'idée de rester amis, qui sait peut-être que cette amitié deviendra l'une des plus importantes pour nous deux. Oui peut-être, et tu sais, je pense que ton Aboubacar est un homme chanceux, il a trouvé une femme loyale, qui n'a pas peur de dire ce qu'elle pense et de rester fidèle à ses sentiments, je ne peux qu'espérer qu'un jour, je trouverai quelqu'un d'aussi incroyable. Merci William, et je suis sûr que tu trouveras quelqu'un qui te correspondra parfaitement, quelqu'un qui saura apprécier tout ce que tu as à offrir. Alors raconte-moi tout, comment s'est passée ta rencontre avec William, il est comment? Il est très charmant, poli, et vraiment gentil, on s'est retrouvés dans un petit restaurant, il m'a offert un joli collier en guise de bienvenue, ce qui m'a vraiment surprise. Un collier dès le premier rendez-vous, il ne perd pas de temps, dis donc c'est un bon début. Oui, c'était un geste attentionné, on a parlé de nos études, de nos parcours, on a même découvert qu'on avait des intérêts communs dans la finance, il travaille dans ce domaine et ça a l'air de le passionner, mais Rebecca, il m'a proposé qu'on apprenne à se connaître avec l'idée de peut-être concrétiser les choses plus tard, en se mariant. Et qu'est-ce que tu as répondu? Je lui ai dit que je ne pouvais pas, je lui ai expliqué que j'étais déjà en couple avec Aboubacar, que je l'aimais, et que mon cœur était déjà pris. William a été compréhensif, mais je pouvais voir qu'il était un peu déçu, je lui ai proposé qu'on reste amis, et il a accepté. Tu as fait une erreur là, tu ne devrais pas rejeter William comme ça, je comprends que tu aimes Aboubacar, mais il est à des milliers de kilomètres, aux États-Unis, et il y a toujours une possibilité qu'il rencontre quelqu'un d'autre là-bas. Tu devrais garder William près de toi, le découvrir petit à petit, on ne sait jamais ce que l'avenir réserve. Je sais ce que tu veux dire, mais ça ne me semble pas juste, je ne peux pas jouer avec les sentiments de William alors que je sais pertinemment que je ne suis pas disponible pour une relation, ce serait lui donner de faux espoirs, et ce n'est pas correct. Écoute, je ne te dis pas de te lancer tout de suite dans une relation avec lui, je dis juste que tu devrais explorer toutes les possibilités, si Aboubacar te déçoit ou change, tu pourras toujours avoir William à tes côtés, ce serait une sorte de plan de secours, on ne ferme jamais toutes les portes Emanuela, c'est juste une manière d'être prudente. Je comprends ton raisonnement, mais ce n'est pas pour moi, je ne veux pas me donner à moitié dans une relation, si je suis avec quelqu'un, je veux être pleinement engagé, et pour l'instant, cet engagement est avec Aboubacar, il m'a promis qu'il reviendrait pour moi, et je veux lui faire confiance. Je comprends que tu veux être loyal, mais l'amour à distance est difficile, beaucoup de choses peuvent changer avec le temps et la distance. Imagine qu'Aboubacar rencontre quelqu'un d'autre, ou qu'il décide de rester aux États-Unis pour de bon, qu'est-ce que tu feras? Tu seras seul, et tu auras laissé passer une chance avec William, qui est, d'après tout ce que tu dis, une bonne personne. C'est vrai que l'amour à distance est compliqué, mais je suis prête à prendre ce risque, si Aboubacar et moi sommes faits pour être ensemble, nous surmonterons cette épreuve, et si, par malheur, les choses ne marchent pas, je préfère être seule plutôt que d'avoir trahi mes sentiments, je ne peux pas m'engager avec quelqu'un simplement par précaution. Je ne te dis pas de te précipiter ou de te forcer à aimer quelqu'un d'autre, mais au moins, donne-toi la chance de connaître William, il pourrait devenir un très bon ami, et qui sait peut-être qu'avec le temps, tu verras les choses différemment, parfois, ce n'est pas la première personne qu'on aime qui est la bonne pour nous, on apprend à aimer d'autres personnes de différentes manières. Je sais que tu veux ce qu'il y a de mieux pour moi,
et je comprends tes conseils, mais je ne peux pas jouer avec les sentiments de William en gardant cette porte ouverte alors que je ne ressens rien de plus que de l'amitié pour lui. Ce ne serait pas honnête, je préfère être clair dès le début, même si ça signifie que je passe à côté de quelque chose de mieux. D'accord Emmanuela, je respecte ta décision, mais promets-moi que tu resteras en contact avec lui, ne serait-ce que comme ami, tu n'as rien à perdre, et peut-être qu'avec le temps, tu verras les choses sous un autre angle. Je te promets que je resterai en contact avec lui. William est quelqu'un de bien, et je n'ai aucune raison de ne pas le considérer comme un ami, mais pour le reste, on verra ce que l'avenir nous réserve. Pour l'instant, je veux rester loyal à Aboubacar. D'accord, c'est mieux comme ça. Yasmine, je te remercie d'être venue, j'avais très envie de te rencontrer en personne, j'ai beaucoup entendu parler de toi et de ta famille, et tout ce que j'ai appris m'a confirmé que tu es une jeune fille pieuse et bien éduquée. Merci beaucoup tante, c'est un honneur, pour moi que vous pensiez ainsi. Mes parents m'ont appris à suivre les enseignements de l'islam et à rester sur le droit chemin. Et cela se voit ma fille, on voit que tu as reçu une bonne éducation, et c'est pour cela que je t'ai fait venir aujourd'hui. Je vais être franche avec toi Yasmine, j'ai un fils qui est actuellement aux États-Unis, il est là-bas pour ses études et, Inch'Allah il finira bientôt, je suis très fière de lui, mais comme toute mère, je suis également préoccupée par son avenir. Je comprends, que Dieu facilite les choses pour lui. Amen ma fille, Aboubacar est un bon garçon, il a toujours été respectueux et obéissant, mais tu sais, dans ce monde d'aujourd'hui, surtout à l'étranger, les tentations sont nombreuses, je ne veux pas qu'il se perde ou qu'il oublie ses racines et ses valeurs. C'est pour cela que je voulais te parler, j'ai beaucoup réfléchi et je pense qu'il est temps de penser à l'avenir de mon fils, à sa stabilité, et cette stabilité passe par le mariage, par une bonne épouse qui pourra l'aider à rester sur le droit chemin, et à construire une vie paisible et conforme aux enseignements de notre religion. Je comprends, mais pourquoi me dites-vous cela? Parce que ma fille, j'ai pensé à toi, tu es une jeune fille pieuse, tu viens d'une bonne famille, et je vois en toi toutes les qualités d'une bonne épouse. J'aimerais te proposer en mariage à mon fils quand il reviendra, je veux qu'il ait une femme qui partage nos valeurs, notre foi, et qui puisse être une compagne fidèle dans cette vie et dans l'au-delà. C'est un grand honneur que vous me faites, je ne sais pas quoi dire. Ne sois pas trop pressé de répondre, je comprends que c'est une grande décision, mais je voulais te parler en premier pour voir si l'idée te plaît. Si tu es d'accord, nous pourrons aller voir tes parents et discuter de tout cela plus en détail. Je suis touchée que vous pensiez à moi, c'est une grande responsabilité que d'être une épouse, surtout pour un homme aussi accompli que votre fils. Mais vous savez, je n'ai jamais rencontré Aboubacar, je ne sais rien de lui, si ce n'est ce que vous m'avez dit. C'est normal d'avoir des doutes ma fille, mais laisse-moi te dire que mon fils est un homme de bien, il est sérieux, travailleur, et il a un grand respect pour notre religion et pour les valeurs familiales. Je suis convaincu que vous vous entendrez bien. De plus, si Allah le veut, vous aurez tout le temps de vous découvrir et d'apprendre à vous connaître après votre union. Est-ce que votre fils est au courant de votre décision? Est-ce qu'il serait d'accord avec cela? Pour être honnête, je ne lui ai pas encore parlé de toi, mais je connais mon fils, et je sais ce qu'il recherche. Il m'a dit plusieurs fois qu'il veut une épouse qui soit une bonne musulmane, respectueuse de nos traditions, et je suis certaine que lorsque je lui parlerai de toi, il sera d'accord. Je veux m'assurer que toi, de ton côté, tu es ouverte à cette possibilité avant de le faire. C'est une décision très importante, je fais confiance à votre jugement. Si vous pensez que votre fils et moi pourrions être compatibles, alors je suis prête à envisager cette possibilité, je prierai Allah pour qu'il me guide sur le bon chemin. Alhamdoulilah, c'est tout ce que je pouvais espérer, je suis très heureuse d'entendre cela. Si tu es d'accord, je viendrai bientôt chez toi pour en parler à tes parents, nous prendrons tout le temps nécessaire pour que tout se fasse dans les règles. Je vous fais confiance tante, j'en parlerai également à mes parents pour qu'ils soient prêts à vous recevoir. Je suis vraiment honorée par votre proposition, et je prierai pour que tout se passe bien. Que Dieu te bénisse ma fille, je savais que j'avais fait le bon choix en venant te voir, je suis persuadée que tout se passera bien. Aboubacar a besoin de quelqu'un comme toi à ses côtés, quelqu'un qui pourra le soutenir et l'aider à rester sur le droit chemin. Merci de m'avoir écouté et d'avoir accepté de considérer ma proposition. C'est moi qui vous remercie, vous avez placé en moi une grande confiance, et je ferai de mon mieux pour ne pas vous décevoir. Tu ne me décevras pas ma fille, je le sais, nous allons prier pour que tout se passe bien. Qu'Allah nous guide tous dans ce chemin.